Coucou mes petits loulous et bienvenue sur Je kiffe ma life, la chaîne pour vous inspirer de mon mode de vie, si ça vous dit. Mais avant cela, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et de cliquer sur s'abonner ainsi que d'activer la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, de quoi j'ai envie de vous parler? Aujourd'hui, pourquoi pas, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut, je ne vais pas dire économiser, mais je veux dire dépenser le moins possible lorsque l'on voyage, lorsque l'on est en road trip. Comme ça peut durer plus longtemps. Voilà, alors comment dépenser intelligemment et essayer de faire le moins de dépenses possible quand on voyage en van. Donc, la première app que je vous conseille, même si vous ne voyagez pas en van, c'est une app qui s'appelle Budget. Donc une app gratuite qu'on trouve, en tout cas, moi je suis sur iOS, et qui vous permet de voir où passent vos dépenses et vos rentrées d'argent. Voilà. Donc ce que j'ai pu constater déjà, c'est que le 25% de mon budget passait dans les courses. Alors comment faire avec les courses? Moi je suis quelqu'un qui mange bio, je mange très peu. Donc depuis peu de temps, j'ai eu des soucis. Apparemment l'hormone de vieillesse me fait grossir et j'auto-grossis sans manger. Donc c'est génial, non, c'est assez frustrant, mais voilà. Donc je ne mange plus qu'une fois par jour. Donc automatiquement avec un repas par jour, on fait des économies. Le truc, éviter le resto, cuisiner soi-même. Je fais mes courses dans des magasins comme Lidl ou Aldi qui ont quand même des trucs bio et des trucs très sains. Et je cuisine moi-même, comme je vous l'ai dit ou je vais vous le dire, je sais plus dans quelle vidéo, mais c'est toujours assez compliqué de faire la vaisselle. Donc du coup, des salades, des choses comme ça qui sont qui prennent pas trop de temps en fait à nettoyer par la suite. Après, voilà, je vous ai dit, j'évite les restos, je bois de l'eau, et l'eau, comme je vous ai montré, j'ai mon Berquet, donc je peux prendre n'importe quelle eau, lac, rivière ou du robinet, je la filtre, et du coup, voilà, j'ai plus besoin d'acheter de l'eau, et j'ai plus besoin d'acheter d'autres boissons. 25% de mon budget, en tout cas, ces derniers temps, sont partis à mes frais du van. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on n'a pas trop le choix. C'est soit on peut faire soi-même, soit on peut pas faire soi-même, et puis on doit faire appel à un garage. Mais essayez déjà de faire soi-même ce qu'on peut faire soi-même. Donc voilà, comment faire des économies dans ce domaine. Mis à part ça, ouais, j'ai pas mal moins d'argent qui part dans les compléments alimentaires. Donc plutôt que d'aller les acheter en pharmacie ou comme ça, il y a toujours moyen de les commander sur internet et de se les faire livrer en route. Typiquement en France, il y a les points relais. Donc on s'invente une petite vie en France avec une adresse. On arrive à se faire livrer dans des points relais. Ça coûte des fois moins cher que d'aller dans les pharmacies, et surtout quand on sait ce qu'on prend. Et voilà, les points relais coûtent moins cher que de se faire livrer à la maison. Où c'est qu'on peut dépenser beaucoup d'argent? C'est dans le diesel. Donc il n'y a pas vraiment moyen de faire baisser les prix de la pompe. Surtout ces temps, c'est vraiment une sainte horreur, comme on le sait. Je peux vous dire qu'en Espagne, actuellement jusqu'à la fin de l'année, ils font 20 centimes de réduction par litre. C'est une remise de l'État. Donc l'Espagne vaut le coup actuellement pour voyager. C'est vraiment là que j'ai eu des litres de diesel à 1,60 ou des choses comme ça. Ou 1,50, ouais, je crois. 1,60, je crois, les moins chers. Mais sinon, il y a une application qui s'appelle Essence & Co. et qui nous permet de marquer par exemple le trajet qu'on va faire et de nous trouver la station-service où le diesel coûte le moins, l'essence aussi pour ceux qui mettent de l'essence, le moins cher autour de nous ou sur l'itinéraire. Donc ça peut aller quand même jusqu'à des fois 20 centimes par litre. Quand on a des réservoirs de 80 litres, ça fait toujours des jolies économies. Voilà, c'est des petits trucs, mais ça vaut le coup. Également, ce que je voulais... Je sais pas qui c'est qui crie comme ça, mais voilà, on est dans un camping, c'est un petit peu comme ça. Faire des économies aussi sur les campings, si on aime à dormir dehors. Je pense que tous les van lifers connaissent, mais c'est l'application Park4Night
qui nous donne énormément d'informations sur, c'est des partages hein, sur les endroits où on est allé, des endroits où on peut dormir gratuitement, des endroits où on va peut-être payer mais avec quelques services. Il y a les campings également qui sont dedans avec les prix des campings. On peut comparer, c'est très très pratique. Et je peux vous dire que depuis le début de mon trip, moi qui fais beaucoup, j'arrive à presque rien payer entre parking et camping. Donc à part là, vu que je suis venue voir une amie, mais j'ai dû faire 3 nuits dans un camping depuis le début de l'année. Donc voilà. Et une autre, qu'est-ce que je voulais... Oui, une autre app que je voulais vous conseiller, qui est assez bien parce que vous savez que je me suis beaucoup fait avoir, je naviguais beaucoup avec Google Maps. Alors Google Maps est assez génial, c'est rapide. Par contre, ça bouffe une shit de données, donc je me suis fait avoir là quand j'étais dans mes données limitées. Et Google Maps parfois nous envoie avec un van de 2,40 m de haut et de 2,10 m de large et de 6,10 m de long dans des chemins pour trottinettes. Je me suis trouvé coincée entre deux maisons avec une descente comme ça. Un virage à angle droit, un escalier, une porte. J'ai cru pleurer, hein. J'avais 2 mm de chaque côté. Quand il faut manœuvrer là-dedans, j'ai transpiré. Donc j'ai trouvé une app qui est payante mais qui est pas très chère et qu'on peut naviguer donc sans bouffer les données. On télécharge les cartes avant, quand on a du Wi-Fi. Et après, tout fonctionne juste avec le navigateur. Et on peut rentrer toutes les données du camion. Elle s'appelle Sigic Track. Et j'ai eu un peu de peine à l'utiliser au début parce que je pense que je rentrais un peu mal mes points GPS. Et puis je finissais au milieu d'un champ, alors je vais finir au bord du lac. Mais elle est super, vraiment, elle est bien. Et j'adore cette application. Donc voilà, ça c'était mes petits conseils de la journée. Qu'est-ce que je pourrais encore vous donner comme petit conseil pour faire des économies? Lavez-vous sans savon, lavez-vous dans les lacs et les rivières, faites des jeûnes, dormez en dehors des campings, utilisez un vélo électrique, plutôt que de toujours rouler avec le van, suivant comment, vous pouvez utiliser le vélo électrique. Plutôt que d'aller vous brancher des fois où il faut payer le courant, alors c'est toujours des investissements de base, mais essayez d'être autonome avec les panneaux solaires, donc pour le frigo, pour tout. Après le frigo, justement moi pour pas que ça me décharge toutes mes batteries, je le faisais tourner pendant 6 heures, je l'arrêtais 6 heures, je le faisais tourner pendant 6 heures parce que pendant 6 heures il reste toujours un peu au frais. Donc du coup ça évitait que mes denrées soient complètement périmées. Après, quand on voyage, il y a les loisirs aussi qui peuvent coûter. Donc, essayez de faire des loisirs qui coûtent rien, des loisirs gratuits, ou des loisirs où il faut peut-être investir à la base, comme c'est vrai que moi j'ai investi, mais on n'investit jamais tout d'un coup. Mais typiquement la planche de surf, une année j'ai acheté la planche de surf. Après, je peux aller surfer gratuitement à l'océan, il n'y a plus besoin de payer pour avoir accès. Le paddle aussi, je l'ai acheté une fois. Après, je peux pagayer des heures et des heures sur tous les lacs que je veux. Les skis, le snowboard, c'est aussi un investissement de base. Après, typiquement, moi j'ai acheté le Magic Pass en Suisse, 400 francs si on l'achète dans le bon temps. Puis après, c'est à volonté pendant tout l'hiver, on peut aller skier. Donc c'est des petites choses comme ça, c'est top. Et la rando, j'oubliais la rando. La rando, pendant qu'on voit certains monter avec le téléphérique, nous on monte à pied, on sue. Non, après il y a des endroits où c'est même pas accessible avec un téléphérique. Mais la rando, une bonne paire de chaussures, quelques habits, des bâtons. Et on voit des paysages, mais absolument magnifiques, quoi. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, si tu es van-lifer ou simplement dans ta vie quotidienne, j'espère avoir pu t'aider avec ces quelques idées pour faire des économies, ces quelques applications, si elles peuvent être utiles. Et je te dis à bientôt et je te fais plein de gros bisous. On se voit dans de nouvelles aventures. Ciao, ciao!